Maïva Ganam pète un plomb après son ex et contacté des blogueurs. Leur relation est très toxique. Il y a quelques jours, Maïva Ganam était hors d'elle et en larmes, a précisé sur les réseaux ne plus faire d'efforts avec son mec et a retiré et débranché toutes les caméras de surveillance installées chez elle. À vrai dire, et d'après des blogueurs, elle serait en couple avec un certain Lenny qui est en prison à Marseille pour des faits très graves et aussi l'ami très proche de son ex tué à Marseille. L'histoire est très complexe. Skyrest TV a publié hier tous les détails et coulisses de cette relation, ce qui a poussé Lenny à livrer sa version des faits aux blogueurs. Maïva a pété les plombs suite à la réaction de son ex et ce qu'il a dévoilé aux blogueurs. Je vous laisse avec sa story, que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il sait pourquoi j'ai fauté, c'est parce que sa situation elle me faisait peur et malgré tout ça, j'ai pris le risque, j'allais le voir toutes les semaines, c'était un chantier, je devais me cacher, Vas-y, je peux même pas dire tout ce que j'ai fait, la vérité je regrette pas, au moins ça m'aura servi de leçon. Et là, je me dis, je vais rentrer chez moi. Moi, ici à Dubaï, je suis seule. J'ai pas ma famille pour m'entourer. Dernièrement, je vous ai dit, j'ai vécu une épreuve qui a été très de la raconter. Mais sur le bon Dieu, je la raconterai jamais. Parce que je sais que ça va faire encore une polémique et j'ai pas envie d'être dans ça. Et je vous jure sur le bon Dieu que là, je sais même pas où je vais. J'ai même pas envie de rentrer chez moi. J'ai envie de m'aérer l'esprit parce que je sais que je vais rentrer chez moi. Je vais être seule. Mais je vous jure, c'est... En fait, je suis trop déçue. Je suis trop déçue de lui. Et j'aurais jamais pensé que lui, il puisse me faire ça. Et... c'est pas grave. Il y a un bon Dieu. Je vais m'en remettre. Mais une chose est sûre, c'est que à vie, c'est terminé. Ma gueule, ma voix, il n'entendra plus jamais. C'est fini qu'il fasse sa vie. J'aurais pu, vous voyez, lui faire du mal, sortir, voir d'autres mecs juste pour le piquer. Je sais que ça lui aurait fait du mal. Et même ça, j'ai pas voulu le faire. Parce que c'était pas mon but de lui faire du mal. Et lui, en fait, j'ai l'impression, son but, c'est de me faire du mal. Pourquoi il va parler à des blogueurs? C'est très bien que en allant parler à des blogueurs, ça allait être sorti partout. Si je vous dis la vérité, si encore je l'aurais rabaissé, je l'aurais manqué de respect, quand j'ai fait ma story, j'aurais dit du mal de lui, j'aurais dit c'est un pervers narcissique. Allez, encore va parler aux blogueurs, va te défendre. Mais j'ai même pas dit ça. Et quand vous m'envoyez des messages, vous me disiez c'est un pervers narcissique, je le défendais, je disais non, c'est pas lui, c'est ma faute à moi, il est pas comme ça. Je disais c'est pas, je l'ai dit et je le pense toujours. Pas maintenant parce qu'avec ce qu'il a fait, la vérité, je n'ai plus du tout confiance en lui, mais c'est pas grave. Mais je vous disais quoi? Non, je disais c'est quelqu'un de loyal, c'est ma faute. Je l'ai trop aimé ce mec là. Je vous ai dit, je le défendais. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il va parler à des blogueurs et il va me rabaisser à des blogueurs. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne l'ai pas rabaissé. Et moi-même, je l'ai défendu quand vous me disiez c'est un pervers narcissique. Je vous disais non, il n'est pas comme ça. Mais je le pensais vraiment. Il n'est pas comme ça. C'est à cause de moi. J'ai pris mes patins. J'ai pris mes patins. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout assumé, tout ce que j'ai fait. Quand j'ai fait cette story, c'est juste qu'il m'a insulté, c'était une insulte de trop et j'ai pété les plombs. Mais pourquoi aller parler à des blogueurs alors que moi-même je l'ai défendu? Si encore je l'avais rabaissé, il n'y a pas de problème, mais je ne l'ai jamais rabaissé. Je vous jure, là je conduis, je sais même pas où je vais, j'ai même pas mis de GPS, je suis en train de faire des stories. Je sais pas. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Mais sur la tête de ma mère, sur le bon Dieu, c'est terminé. Et je vais vous dire la vérité, hein. Sur le bon Dieu, que je vous mens pas. Vous avez vu quand j'ai fait les stories, parce que j'ai
j'ai pété un plomb. Et en fait, je voulais lui faire un électrochoc pour qu'il change. Je vous le jure sur le bon Dieu que c'est la vérité. Je voulais lui faire un électrochoc. Comme lui, ben, il m'a fait un électrochoc et ça a marché et j'ai changé. Et ben, j'ai voulu lui faire la même chose. Et ça, vous savez qui était au courant? Sa tante. Sa tante, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tous les jours, on se parle. Et je lui avais dit. Et elle était au courant. Mais là, en fait, là, avec ce que je viens de voir, là, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il n'y a ni électrochoc, ni ZB. Il fait sa vie, je fais la mienne. Ça y est, c'est mort.